Alors, on va rester sur toujours la thématique carbone, mais là, plutôt à l'échelle d'un bâtiment. Et Agnieszka, qui est là, vous pouvez l'applaudir également. Agnieszka va nous montrer la modélisation d'un bâtiment bas carbone et comment en fait on peut le comparer à un bâtiment classique. Et elle va vous montrer ces différentes étapes de modélisation. Hop. Tu peux y aller. Tu peux parler un peu plus dans le micro. Enfin, ça va. Okay. On t'entend pas, il faut que tu... Oui, ouais, c'est bon. J'ai plus de 6 ans d'expérience en architecture, dont 5 ans d'expérience sur les projets en BIM. J'ai commencé en tant qu'architecte BIM modélaire et grâce à Bootcamp Arsenio, j'ai obtenu un titre professionnel de BIM coordinateur. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de vous présenter le projet que j'ai réalisé pendant ce Bootcamp. Je vais commencer par citer les cas d'usage BIM dans le développement durable. En plus, après, je vais présenter la base IGNIS. Et après, je vais passer par présentation des projets bas carbone avec la documentation BIM. BIM et développement durable, BIM couvre tous les états d'un bâtiment, depuis sa conception, par réalisation, exploitation, jusqu'à démolition. Et à chaque étape, nous pouvons utiliser BIM à nos avantages en développement durable. Par exemple, au niveau de conception, nous pouvons améliorer la collaboration pour éviter les erreurs et le gaspillage, être plus précis. Nous pouvons faire les analyses plus poussées des performances énergétiques du bâtiment. Nous pouvons faire différentes simulations et scénarios pour trouver la meilleure version pour notre bâtiment et l'optimiser. Nous pouvons aussi analyser le cycle de vie des bâtiments, insérer toutes les données des matériaux pour calculer l'impact carbone. Nous pouvons aussi gérer les déchets, privilégier économie circulaire, revalorisation et traçabilité des matériaux. Cela nous va permettre aussi d'obtenir les certificats environnementaux. Nous pouvons aussi utiliser BIM en gestion d'exploitation et maintenance pour mieux gérer l'énergie des bâtiments. Pour passer à tout ça, nous avons besoin d'utiliser les données qu'on va insérer dans notre maquette BIM. On peut les retrouver dans la base IGNIS qui est accessible à tout le monde et qui a plusieurs fichiers de déclarations environnementales et sanitaires qui va nous permettre de mettre des vraies données des fournisseurs les plus détaillées pour pouvoir faire des calculs sur notre projet. Les projets que j'ai réalisés pendant votre camp, c'est le projet bas carbone. C'est un projet conçu par l'architecte Paul Rudolph, réalisé en Floride aux États-Unis en 1953. C'est un projet minimaliste conçu des matériaux biosourcés et géosourcés. Pour ce projet, j'ai réalisé une maquette numérique avec toute la documentation BIM, avec des nomenclatures et les schémas que je vais vous présenter. Des documentations type les plans coupe les façades, les schémas de montage en 3D pour voir plus en détail comment il est réalisé. Et la partie la plus importante, les nomenclatures qui permettent de faire plusieurs exercices sur le niveau des informations et des données dans les projets. Par exemple, nous pouvons faire des nomenclatures de chaque partie des bâtiments comme ossature
où on va pouvoir accéder à chaque élément, faire sortir toutes les données de chaque élément conçu de la maquette numérique, du coup des données de notre maquette, et en plus on peut insérer des données des bases IGNIS pour pouvoir faire les calculs d'impact carbone. J'ai fait cet exercice pour chaque élément des projets séparément. Du coup, j'ai séparé tous les poteaux porteurs, les murs, les panneaux muridants. J'ai pu obtenir les informations détaillées de chaque élément, ainsi que j'ai pu calculer son poids et impact carbone de chaque des éléments. Ensuite, grâce au filtre, j'ai réalisé des différents scénarios, filtres des couleurs qui permettent de réaliser des vues en 3D pour mieux visualiser les informations qui sont déjà dans la maquette. Et j'ai obtenu 3 types de scénarios, de typologies de matériaux. Dans ce cas, j'ai réalisé un vue en 3D où j'ai mis les couleurs pour mieux visualiser les données de la maquette, les matériaux biosourcés, géosourcés, verre et métal, qui sont bien visibles en différentes couleurs. Et tout ça, ça se retrouve dans la nomenclature où on a plus en détail des calculs, des poids, de l'impact carbone que je vais présenter après. Scénario revalorisation des matériaux où on peut prévoir déjà depuis sa conception comment les matériaux seront utilisés et quelle est sa destination finale après fin de vie des bâtiments. Par exemple, on peut prévoir quel matériau sera recyclé, quel matériau sera réemploi. C'est aussi une base de données qui sera utilisée après pour pouvoir éventuellement vendre ces matériaux en réemploi. Du coup, c'est une vraie valeur pour pouvoir ensuite prévoir qu'est-ce qui va se passer avec ces bâtiments et les données qui sont là-dedans. On peut les mettre dans une autre plateforme où on peut utiliser pour les mettre en valeur. Et dernier scénario de calcul empreinte carbone des matériaux. Les données qu'on a entrées des bases IGNIS, nous pouvons retrouver ensuite dans notre maquette. Nous pouvons les mettre en couleur pour mieux visualiser quel est l'impact carbone sur l'échelle de notre bâtiment. Nous pouvons voir plus en détail quels sont l'impact plus élevé ou plus faible. Dans notre cas, on voit bien qu'il y a plus d'impact faible dans ces matériaux visualisés en vert. Et on peut retrouver aussi toutes les données dans la maquette. On peut aussi mettre un lien dans les nomenclatures pour pouvoir retrouver les matériaux exactement dans la base IGNIS avec un fichier qui sera composé du coup de toutes ces données. Ça sera aussi plus facile après pour pouvoir gérer ces bâtiments. À la fin, nous pouvons faire un tableau qui va nous dire exactement quelle partie des bâtiments contient le plus des éléments bas carbone ou des éléments élevés, faible impact. Nous pouvons les calculer ensuite, faire des différents exercices avec les pourcentages de chaque partie. Et dans le cas de ces bâtiments, nous avons obtenu 60 kg carbone par mètre carré, ce qui est très très faible en comparaison avec une maison traditionnelle qui contient 425 kg. Du coup, c'est un vrai changement. Je pense que
BIM peut faire une vraie différence dans le monde des BTP, surtout sur un développement durable, grâce à toutes ces informations qui seront gérées dans la maquette numérique, parce que c'est vraiment un outil qui pourra nous aider à faire les calculs pour pouvoir aussi faire face au R 2020 et tous les autres certificats environnementaux qui seront obligés maintenant. Du coup, ce serait vraiment important de pouvoir se baser sur quelque chose de fiable et pouvoir entrer toutes ces données qui seront ensuite partagées et utilisées en collaboration. Donc Agnieszka a cité la RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020 qui est maintenant entrée en application. Et le travail qu'elle a réalisé, c'est l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment qui fait partie de ce qui est demandé dans la RE 2020. Pour réaliser cette analyse de cycle de vie, on pourrait le faire de méthode traditionnelle en prenant les produits, les fiches produits, en faisant ce calcul un peu manuellement. Grâce au BIM, on peut simplifier ces calculs et en fait, on peut prendre en compte la globalité du projet et faire différents scénarios. C'est ce qu'a réalisé Agnieszka dans ce travail-là. Donc bravo Agnieszka pour ce travail déjà. Félicitations. Des questions pour ce qu'a montré Agnieszka Ouais, il y a une question. Hop. J'espère que ça marche. Ça fait écho à la présentation précédente. Dans le modèle que vous avez eu, si vous orientez le bâtiment de manière différente, l'orientation DB par rapport à l'orientation du soleil, est-ce que ça change vos résultats en termes d'émissions de CO2 sur un bâtiment qu'il faudrait plus ou moins chauffer en fonction de son orientation? Oui, on peut faire de cette analyse-là. Dans ce cas, je n'ai pas fait dans ces bâtiments, mais oui, c'est tout à fait possible de faire ces analyses avec l'orientation du soleil et voir quelle option est plus avantageuse, plus intéressante pour nous. Tout à fait. Ouais, excusez-moi, vous pouvez juste vous présenter quand vous posez une question, si possible. Oui, en fait, c'est un peu un travail un peu global, un peu simplifié, mais le principe de l'analyse de cycle de vie est là. Et bien sûr, il faudra ajouter aussi les éléments de chauffage, des équipements qui seraient dans la maison, mais c'est à peu près le même principe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non? Et moi, j'ai une question. Dans ton métier d'architecte, est-ce que ça devient un outil incontournable, le BIM? Oui, absolument. Là maintenant, dans mon expérience professionnelle, je travaille sur des grands projets de 20-25 000 mètres carrés et on ne peut pas s'en sortir maintenant sans BIM parce que c'est un vrai outil de travail qui permet de gérer toutes ces données et pour des grands projets, c'est vraiment indispensable. Mais on voit aussi dans ce cas que dans les petits projets, ça peut être aussi très intéressant, surtout en gestion des données, des impacts carbone. Oui, parce que maintenant, l'architecte, il doit aussi connaître ces termes-là d'impact carbone, la base de données qu'a montré Agnieszka avant, la base Ignes, il doit tirer les informations de ces bases environnementales et il doit savoir à peu près prédimensionner l'impact carbone qu'aura son projet. Donc, un outil comme le BIM permet en fait de mettre en place ces différents éléments. Merci Agnieszka, merci beaucoup.